Chers frères et sœurs, pasteurs, responsables d'église, les parents, ce que je veux présenter en ce moment, c'est un plaidoyer. J'ai donné le thème, le plaidoyer pour la jeune fille. Mon objectif, c'est d'éveiller notre conscience et de nous faire réfléchir sur une partie de l'humanité qui est souvent négligée, piétinée. Parfois, on le méprise. Pourtant, aux yeux de Dieu, c'est une partie d'humanité qui est très capitale et centrale dont je veux tirer votre attention. Sur vous-même. Ensuite, le rôle de la femme, les filles, dans la famille, dans l'église, dans la société et dans toute nation. Le thème de cette première édition de la Convention internationale de jeunes filles chrétiennes, c'est ce que nous voyons. Talita Kumi. Lorsqu'une fille meurt et on l'enterre, on a enterré toute une génération. Quand une fille est décédée et elle est enterrée, on a enterré toute une famille. Il y a des fils, il y a des filles qui sont enterrés. Lorsqu'une fille est perdue, toute la nation est perdue. Quand une fille est perturbée, c'est toute une famille qui est perturbée. Donc, une nation qui a de la conscience prend soin de ses filles, ses femmes. Une église qui est éveillée, qui a une conscience qui reste en elle, doit regarder et prêter attention à la vie des filles dans son sein. C'est la même chose en famille, la même chose dans la nation. Il y avait un temps dans la vie d'Israël, donc le tribu de Benjamin a péché contre Dieu et contre le peuple. Et ils sont partis tuer les femmes. Et maintenant, il n'y en avait plus de femmes. Pour les garçons. La tribu de Benjamin allait en extinction. Et maintenant, le peuple d'Israël, les restes des tribus ont eu pitié d'eux pour dire que, ok, on va fouer quelque chose.
on va les permettre d'entrer, infiltrer nos tribus pour en prendre des femmes comme il veut, pour continuer la propagation de la tribu de Benjamin. Sinon, la tribu là, ça va aller à l'extinction. Je vais regarder dans Esther chapitre 2 pour vous présenter ces plaidoyers. J'ai fait appel aux familles, j'ai fait appel aux pasteurs, j'ai fait appel aux mamans, j'ai fait appel à vous-même, aux rois, aux politiciens, aux responsables coutumiers et tout le monde de prêter attention de ce que le Seigneur va nous dire. À partir du verset 1 du chapitre 2, je vais lire. Quelque temps après, lorsque la colère du roi Xerxès fut calmée, il réfléchit à ce que Vashti avait fait et la décision prise contre elle. Les hommes attachés à son service lui dirent: on devrait rechercher pour sa majesté des jeunes filles vierges et remarquables par leur beauté. Nommez donc dans toutes les provinces de l'Empire des fonctionnaires chargés d'amener les jeunes filles spécialement belles au harem royal de la citadelle de Suisse. Égée, l'eunuque responsable du harem, en prendra soin et leur fournira des produits de beauté. La jeune fille qui aura ta préférence deviendra reine à la place de Vashti. La proposition plut au roi et il accepta. On va se reposer là-bas. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans cet royaume où étaient Esther, Hadassah et son oncle. Le roi avait organisé un festin pour montrer sa grandeur, sa richesse et la beauté de sa femme. Et lorsque le temps est arrivé pour que la reine puisse montrer sa beauté au peuple qui était venu partout en tant que souverain, il a appelé les gens dans tout son territoire et il les a donné un festin et la reine refuse de sortir selon l'ordre du roi. C'était un scandale. Donc, selon le décret, elle était chassée du royaume. Maintenant, quand elle est quittée, quand elle est partie, il y avait un vide qui était créé dans le royaume. Je vous dis quelque chose. Le royaume du ciel est dépourvu des reins. Le royaume du ciel
à la recherche des reines. C'est pour cela que Dieu a lancé appel dans nos pays pour rassembler les filles. Comme ça, il aura la chance de les regarder et choisir quelques-unes parmi elles selon son goût pour, n'est-ce pas, leur donner une position très élevée dans son royaume, dans la famille, dans l'église, dans toutes les nations. Dieu, comme le roi, cherchait une fille qui est vierge, que personne n'a touchée, qu'elle n'est pas encore violée ou connue par un homme, pour l'élever, pour l'honorer, pour lui donner une position élevée dans son royaume. Dieu lance appel. Le roi qui n'avait plus sa femme avec lui à cause de la désobéissance. Elle a refusé de rester dans l'ordre, dans le cadre du royaume. Et elle a été exclue. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de femmes sont exclues du programme de Dieu divin. À cause de désobéissance, à cause de la rébellion contre Dieu, contre l'ordre du royaume. C'est pour cela que le réveil que les femmes apportaient à l'église est éteint. Même dans la mission, Dieu est en train de chercher les remplaçants. Oh, Dieu est sur le champ de chercher les remplaçants. Parce que celles qui étaient devant ne sont plus qualifiées. Elles ont violé l'ordre divin. Dieu les a mis du côté. Beaucoup dans les églises. Dieu les a mis du côté. Elles ne sont plus en ordre avec le Seigneur. Ces rois n'avaient plus de la reine du royaume. Et il a donné l'ordre. Allez, cherchez partout dans le royaume. Amenez les jeunes filles, celles qui sont belles de figure. Quand vous allez les amener, il faut leur donner les choses de toilette pour qu'elles puissent se nettoyer. Aïe, Kamahouda. Dieu veut nettoyer la fille qui va habiter, qui va mener dans son royaume. Dieu, il nous a appelés pour nous nettoyer. Mais vous savez, Dieu a dit, selon la parole dit, il s'est mettez les filles là
mettait les filles, n'est-ce pas, aux soins d'un monsieur qui s'appelle qui? Hégé. Ah! Amenez les belles filles, mettez-les sous le soin de qui? Monsieur Hégé. Qui est Monsieur Hégé? Il dit il est unique du roi. Il est quoi? Il est unique. Qui est unique? Quelqu'un qui est castré. Un homme castré. Les testicules sont plus là. Il est castré. Pasteur, un pasteur qui n'est pas castré ne peut pas aider les filles. Nous avons les gens qui sont en train d'exercer un ministère parmi les filles. Mais ils ne sont pas castrés. Ils ne sont pas les uniques. L'unique est quelqu'un qui est castré. Il ne s'intéresse pas au corps de la femme. Ça ne lui dit rien. Il peut même laver la reine. Il peut pommader la reine. Le roi n'est pas inquiet. Il peut laisser la reine avec Monsieur Hégé. Il dit que Hégé peut faire rien. Nous avons les gens qui prétendent être encadreurs et encadreuses de filles, mais ils ne sont pas castrés. Ils touchent nos sœurs, ils touchent nos femmes. Et profitent des femmes, des filles. Beaucoup ont blessé nos filles, les filles de l'église. Sans exception. D'autres, c'est des femmes. Les hommes, les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires. Sans exception. La personne qui doit s'occuper avec la fille que Dieu veut préparer doit accepter. Pas circoncision, hein? Ça c'est différent. Hein? Non. On ne parle pas de circoncision. Si quelqu'un est circoncis seulement, il n'est pas qualifié. Le monsieur là, il est abattu. On l'abat. Il est condamné. Les hormones mâles qui produisent la chaleur d'un homme est supprimée. Donc, c'est un homme. On le voit, il porte pantalon, mais il s'intéresse à rien des femmes. Nous voulons voir un mouvement pour l'encadrement des jeunes filles dans l'église, mais celle ou celui qui peut encadrer les filles, qui peut les héberger, qui peut prendre soin de nos filles, doit être un homme qui est mort. Il est supprimé. Il est désintéressé. Désintéressé. Monsieur Hégé était cet homme. Le roi dit, ramassez toutes les filles, les très belles dans le royaume.
Confie-les à lui. Je suis tranquille. Est-ce que quelqu'un peut confier sa fille à toi et il va rester tranquille? Est-ce que quelqu'un peut envoyer sa fille chez toi pour aller faire l'étude et il peut rester tranquille? Même les oncles, les tontons, ils font des choses avec nos filles. Madame n'est pas au courant. Il les donne de l'argent, les paye des choses. Si tu ne parles pas là, je vais te payer des choses. Tout ce que tu veux là, dans cette maison, tu auras. Il ne faut pas parler. Et vous êtes là, blessé, culpabilisé, enchaîné sur le toit d'un tel oncle. Et vous fermez la bouche. Dans ce temps d'aujourd'hui même les papas, les parents papas, vrais papas là, ils font des choses avec les profits. La fille est menacée. La vie de la fille est menacée. Et court là, et vient ici, et tombe sur le même piège, et quitte là-bas, pour aller là-bas, et tombe sur le même piège. Pourquoi? Il n'y a pas de repos à l'église, il n'y a pas de repos dans la chorale, il n'y a pas de repos dans le groupe des jeunes, il n'y a pas de repos. La fille est menacée. Dans la réunion de prière, les veillées de prière, on est en train de détruire nos filles, les futures mères de l'église, les porteurs de famille de l'église. Pourquoi? Pourquoi? Ils ne sont pas castrés. Un homme, Dieu a besoin des hommes. Il y a besoin de missions égales dans l'église qui ne sont pas intéressés dans le corps, les seins, les figures, l'apparence des filles. C'est ces hommes-là qui peuvent encadrer nos filles. C'est ces pasteurs-là qui peuvent encadrer les filles. Aujourd'hui, nous avons les pasteurs n'importe où. N'importe où. Chacun se proclame pasteur. Chacun se proclame prophète. Va voir ce que les prophètes sont en train de faire derrière le mur, dans les ténèbres, avec nos filles. Hey! Il n'y a pas de crainte de Dieu. Dieu a besoin de missions égales dans l'église. Plaidoyer pour la fille. La Bible dit, rassemblez les filles, confiez-les aux messieurs égaux. Confie-les. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Nous sommes à la recherche des hommes, des familles qui vont devenir aumôniers de la jeune fille. Dans les mains, la fille est en sécurité. Elle est en sécurité. À la maison, elle est en sécurité.
Dans la chambre, elle est en sécurité. Quand maman n'est pas là, elle est en sécurité. Hey! Les bons souffrent. Les bonnes. Les secrétaires. Les messagères du boss. Mais la secrétaire du pasteur, elle est menacée. La secrétaire, l'assistante du pasteur, l'assistante personnelle du pasteur. Parfois, je me demande pourquoi chaque pasteur, son secrétaire, c'est femme. Pourquoi? 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 La parole de Dieu dit, confie-les à Monsieur Hégé. Ah, il est unique. Lui là, il est unique. Écoutez-moi. Nous avons ici les mamans, les femmes des responsables. Elles aussi. Parfois, quand une fille vient à côté d'elle, au lieu de l'encadrer, elle la menace. Elle la transforme en esclave. Il y a une façon de faire le disciple-là que je n'accepte pas. On dit c'est des disciples. Mais quand les disciples restent avec le monsieur, ils deviennent esclaves. On lui détecte tout. Ça devient l'esclavage. Madame se sert de ses filles. Il y a certaines femmes, dans certaines familles, quand une fille vient vivre avec eux, les propres enfants vont à l'école, celle-là, on va l'envoyer au marché, dans les rues, pour vendre des petites choses. Et quand tu regardes ce qu'on donne à la fille là, tout ce qu'elle porte sur sa tête, ça ne vaut même pas 1000 francs. Mais on l'envoie dans les rues pour aller vendre maïs. Maïs. Si on regarde toute la valeur du maïs là, ce n'est même pas 2000. À cause de 2000, on met la vie, toute une vie d'une fille en risque. Sur le goudron, au marché. Mais les propres enfants sont à l'école. Même parmi les femmes, elles se profitent des jeunes filles pour détruire leur vie. Ah, c'est quoi ça? Même les animaux ne font pas ça. Les animaux ont pitié de leurs semblables. Même les lions. Tu ne peux jamais voir un lion qui dévore lion. Mais pourquoi l'homme est comme ça? Sans pitié de son semblable. Une femme qui peut s'occuper des autres femmes, des filles vulnérables, doit être les femmes castrées. Nous vous avons fait appel de venir. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Il veut vous confier la vie d'une fille. Les vies de jeunes filles qui sont en risque. Et
Elles sont en train de courir ici et là pour que vous soyez les mains qui vont les recevoir ou les réconforter. Un plaidoyer pour la jeune fille. Est-ce que ce n'est pas le temps d'avoir pitié de nos femmes, de nos filles, de nos jeunes filles? Pourquoi gaspiller ces vies? Pourquoi détruire l'avenir de toute une nation? Frères et sœurs, Dieu est à la recherche de ceux qui vont préparer ses filles pour lui seul. Pour lui seul. Préparer sans goûter. Préparer sans quoi? Sans goûter. Bien dressé, en beauté, sans goûter, sans toucher, désintéressé. On fait ça pour le roi. Alléluia. Alléluia. Chères sœurs, chères filles, même si votre vie a été, comment je peux dire, déchirée par les gens qui ne sont pas castrés, Dieu va vous guérir. Amen. Ici. C'est pour cela que Dieu dit, Talita Koumi. C'est plus tard que je vais entrer en ça. Pourquoi Dieu dit Talita Koumi? Talita Koumi. Jeune fille, là où tu es là, lève-toi. Quel qu'en soit le trou que tu te trouves dedans, Dieu va te faire sortir. Ici, et c'est très bientôt. Il va te guérir. Vous aurez la paix. Ce n'est pas seulement lui. Il y avait un autre homme. Il y a deux hommes qui m'intéressent ici, dans ce livre-là. Donc, il y avait un homme qui s'appelle Mardochée. Il était juif. Un juif. Donc, il est esclave. Parce qu'ils étaient emmenés en Suisse. Et il est venu avec sa nièce, on peut dire, Hadassah. On ne sait pas si cet homme était marié ou bien sa femme était morte. On ne sait pas. Mais en tout cas, la Bible dit il était seul avec Hadassah. Il a élevé Esther. Hadassah s'appelle aussi Esther. Un homme, un oncle fidèle qui a prêté l'attention à cette jeune fille qui était orpheline, sans mère, sans père. C'est des filles comme ça qui sont en risque
Parce que les gens disent, qui peut parler? Elle n'a pas papa, elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman. Je vois même les hommes mariés, quand ils se marient avec une femme orpheline, ils commencent à la maltraiter. Très récemment, il y a une femme qui a pleuré. Il dit, papa, papa, mon mari me maltraite. Parce qu'il sait que je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Je n'ai pas d'oncle, donc personne ne peut lui confronter. On ne peut pas le confronter. Il n'y a personne. Il maltraite la femme. Mais ce n'est pas Mardoché. Hein. Il a pris Hadassah comme œuf. Il lui a donné toute son affection en tant que père. Il a pourvu à tous ses besoins. Un père protège ses filles. Il protège, défend. Il les met en sécurité. Mais quand Esther était choisie parmi ses filles et amenée à la maison du roi, la Bible dit, ce monsieur, il promenait devant la maison pour voir l'état de santé d'Esther. Personne d'autre ne faisait ça. Mardoché faisait ça. C'est ma fille. C'est ma fille. Elle est ma fille. Elle est ma fille. Où est ma fille? Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Malgré le fait que M. Heger était là, mais il n'a pas laissé ça. Il était éveillé, il regardait. Esther, est-ce que ça va? Ça va chez toi? Est-ce qu'on te traite bien? Est-ce que le monsieur te touche? Elle dit non. Il est désintéressé. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Certains parents là, quand ils donnent les filles aux gens, ils ne demandent même pas. Mais quand la fille dit vraiment, papa, je ne sais pas. Tais-toi, tais-toi, reste là-bas. C'est ton oncle, reste là-bas. Ferme ta bouche. La fille ne peut pas même parler. Elle est menacée. Elle ne peut pas parler. Parce que tu es en train de faire des choses bizarres avec la fille. Il veut parler. Il ne faut pas parler contre le pasteur. Il ne faut pas parler contre l'homme de Dieu. Ah! Tais-toi! Il ne faut pas parler. On ferme la bouche. Et elle est là. Créative. Menacée. Détruite par la violence sexuelle des hommes et des femmes. Frères et sœurs, Dieu cherche les Mardoché. Il va nous confier des filles, mais nous devons être les hommes désintéressés. Les hommes castrés, sans intérêt personnel. Nous cherchons les disciples, c'est pas pour nous servir, c'est pas pour nous en servir, c'est pour Christ. Préparez sans goûter. Alléluia. Mardoché. Et lorsque le temps est arrivé, donc on va montrer la fille au roi. Donc quand on montre la fille au roi, la Bible dit que le roi
il va passer la nuit avec la fille et on va l'amener quelque part encore. On va mettre les femmes que le roi a échangé avec sous le soin d'un autre homme. Les concubines du roi étaient gardées aussi par un autre homme. Pourquoi j'ai dit des choses comme ça? Moi, pasteur Dondo, j'ai vu des choses dans ce monde. J'ai vu les gens détruire les vies des gens sans regret, avec fierté. Et notre société ne nous aide pas. La culture, ça ne nous aide pas. Mais la loi n'est pas active contre ce genre de choses. Abuser une femme de quelqu'un, une fille de quelqu'un, et il s'en va, il est libre. Quand c'est l'église, on dit, c'est entre nous. Moi, j'ai dit, je ne fais pas partie de ça. Si un homme, en capro, ami, si tu mélanges la vie d'une fille, tu touches une fille de quelqu'un, ou bien ta propre fille, et nous sommes au courant. Nous avons signé, j'ai signé, on n'a qu'à mettre la personne en prison. Si un pasteur touche la femme de quelqu'un, il ne faut pas dire que c'est entre nous, ce n'est pas entre nous. Nous n'avons rien à faire avec ce genre de mission. On n'a qu'à le mettre en prison. Il va apprendre là-bas. Il ne fait pas partie de l'église. L'heure est venue pour que l'église défende les filles. Et quand je dis comme c'est les filles qui sont en train de nous tenter, c'est faux. Tenter de quoi? Tenter de quoi? Quelque part, on a travaillé avec ma femme. Et un collègue, il a commencé à accuser une missionnaire qui était avec eux, qui travaillait au champ. Il dit que la missionnaire est en train de comment on dit ça? Séduire son mari. Donc j'ai dit ok. Donc ils ont recommandé qu'on chasse la fille. Donc ma femme et moi j'ai demandé comment on séduit l'homme. Moi aussi je vais apprendre. On n'a qu'à m'amener la fille. Et n'a qu'à travailler avec moi. Je vais voir comment une fille séduit l'homme. Et le directeur national en ce temps, il a accepté. Ma femme et moi, on a pris la fille. Elle a travaillé avec nous. Chaque jour, moi, je regarde et dis, mais elle n'a qu'à séduire, je vais boire. Mais je n'ai rien vu. C'était une dame qui prenait soin d'elle-même et s'habillait bien et venait au bureau et faisait son travail. Et moi, je n'ai rien vu. Après un an, on a recommandé. Nous n'avons rien eu. C'est comme ça on a rasobé, on l'a accepté encore et fait son ministère, même internationalement. C'est quoi ça? Est-ce qu'une femme peut séduire un homme qui est castré? Hein? Ah, voilà le problème. Il est trop actif. Il est trop actif. Il ne peut pas encadrer les filles. Pasteur,
Je vous en supplie, cherchons les hommes et les femmes pour aider nos filles. Nos filles sont traumatisées. Ou bien peut-être en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Ou bien ça n'existe pas au Bénin. Au Mali, là, ça n'existe plus. C'est fini. Depuis que j'ai quitté le Mali, il n'y en a plus. Ou bien au Togo, l'Église est coupable. Moi, je vous dis, hein, ce qui se passe dans l'Église est pire que ce qui est dehors. Quand est-ce que la communauté va frapper le pasteur ouvertement, publiquement, parce qu'il a détruit des filles à l'église? Il va toujours trouver les anciens qui vont les défendre. C'est un homme, non? C'est un homme. C'est un homme. Il est chair et os. On n'a qu'à les laisser. Donc, qui l'a appelé au ministère? Un ministère du pasteur, c'est un ministère réservé aux hommes castrés. Les hommes qui sont morts au péché. Si ce n'est pas ça, au ben église ou ben nyangami. Et c'est terrible. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne travaille pas dans l'église. On chante Saint-Esprit, Saint-Esprit, mais on ne voit rien. Parce que le peuple de Dieu est souillé. Je vais m'arrêter ici. Je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus, de prendre soin de nos filles, d'aider nos filles à servir Dieu, d'aider nos filles à se consacrer à Jésus. Quelqu'un est en train de fuir la colère de Dieu, il tombe dans le feu de la colère dans l'église. Les gens fuient le monde pour venir à l'église. Et on les rend double les citoyens de l'enfer. Ça veut dire quoi? Prenez soin de vous-même. Ouvrez vos bouches. Parlez à vos parents. Parlez aux gens qui vont vous entendre. Exposez les ténèbres. Quand je prêche comme ça, il y a des garçons qui n'aiment pas du tout. Il y a des garçons, ils n'aiment pas Pasteur Dondo. Ils n'aiment pas Pasteur Dondo. Il dit que nous sommes en train de fortifier les filles contre eux. Non, c'est terrible. Nous, on était à Sévaré l'année passée pour une convention de roses, des jeunes filles. Voilà les filles. Les Sévaré, vous êtes là, non? Je veux parler de vous. De quand on était à Sévaré, dans la salle, il y avait des garçons dehors. Ils sont venus beaucoup en nombre dehors. Si une fille sort là, si elle sort, ils vont commencer à chasser, à courir derrière la fille là. Jusqu'à ce que le pasteur de l'Assemblée de Dieu, il est devenu gardien avec sa femme toute la nuit. Est-ce que c'est pas vrai? Le pasteur de l'église. Mais c'est les hommes de l'église, les gens de l'église. Ils ont entendu que les filles sont rassemblées là-bas la nuit. D'autres ont amené même du thé et thé. Ils ont mis ça dehors, ils sont en train de boire du thé, ils attendent une fille qui va sortir. Non, c'est terrible. Moi, je ne vous mens pas. À Sévaré,
Le lendemain, les pasteurs de Sévaré, de Mopti, se sont rassemblés avec les femmes. Ils ont dit au pasteur Dondo, nous avons un cri. J'ai dit, c'est quoi? Ils disent, nos garçons nous ont dépassés. On ne peut rien faire avec les garçons. Vous aidez les filles. Où sont les garçons? Faites quelque chose pour les garçons. Faites quelque chose pour les garçons. Vous préparez les belles filles. Mais qui va les marier? Ce sont les loups là. Ce sont les loups là. Tu vois, non? Non. C'est terrible. C'est les membres d'église. Ils sont là. C'est comme la fille est devenue un animal. On fait la chasse. Ça, c'est quoi? Voilà pourquoi j'écris. Mon cœur est attristé. Ce que je vois. C'est pénible. Pourquoi la fille n'est pas en sécurité? Mais celle qui veut servir Dieu, voilà les assauts partout. Frères et sœurs, c'est un cri du cœur de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire pour les filles? Qu'est-ce que vous allez faire pour la femme de ton fils demain? Nous voulons prier en ce moment. Dieu, viens-nous au secours. Suscite les hommes comme Égée. Suscite-nous les hommes comme Matoché. Suscite-nous les femmes qui vont prendre soin de nos filles. Et lorsqu'elles sont avec eux, nous allons rester tranquilles. Nous avons la paix. Nous avons la paix. Les pasteurs ont lancé appel. Envoie-nous un missionnaire qui va cibler nos garçons. Il dit, nous livrons tous nos garçons en tes mains. Tous les pasteurs et les femmes, prenez nos garçons. Mais je ne suis plus au Mali. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai lancé appel ici en Côte d'Ivoire, j'ai lancé appel au Bénin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une vision pour aller aider les jeunes gens maliens? Personne jusqu'à aujourd'hui. Nous allons crier à Dieu. Est-ce que ce n'est pas quelque chose à prier à Dieu? Est-ce que c'est quelque chose à présenter à Dieu? Ou bien ce que je dis là, ce n'est pas votre réalité? Donc nous allons prier. Nous allons prier. Crions à Dieu. Dieu, nous sommes menacés. Notre race est menacée. Notre espèce est menacée. Nous ne sommes pas en sécurité. Ni dans le monde, ni au marché, ni dans l'église, ni dans les familles, ni dans la maison, ni à l'école. Les enseignants, quand ils voient une fille qui est belle, c'est fini. Ils courent après la fille. Les professeurs. On lui empêche même les bonnes notes pour la faire accrouper. Pour la mener à la soumission par la force. Ça, c'est quoi? Nous allons détruire ces choses. Chers filles, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur est capable de mettre sur vous une robe qui va vous couvrir. Et les prédateurs, là, ils ne vont pas vous voir. Il y a une façon de traiter que Dieu traite avec ses filles d'alliance. Ce matin, c'est le plaidoyer. Donc, je ne parle pas de vous en tant que tel, mais je suis en train de lancer appel aux responsables de l'Église,
aux responsables des pays, les responsables coutumiers, d'éveiller les consciences. Que nous puissions pleurer parce que nous sommes dans une situation très, très grave. La fille n'est pas en sécurité, même à l'église. Que Dieu suscite les hommes comme Égée, comme Mardochée. Que Dieu suscite les hommes qui sont désintéressés au corps de la fille, la beauté de la fille, mais qui préparent la fille pour le roi. Jésus est le roi. Nous allons prier. Lèvez-vous, nous allons prier.